Le cycle en cours touche à sa fin. Un changement de paradigme doit venir à émergence. Le moment est venu de sortir de l'inconscience, de ce vieux monde désordonné qui se mène à la ruine d'un pas assuré. Place au renouveau, place à l'éveil des consciences. Appel à la jeunesse sans distinction de sexe, de genre et d'origine, tout au pied du mur, face à l'absence de futur que leur proposent leurs aînés. Elle n'a plus d'autre choix que celui de prendre elle-même son destin en main, en prenant conscience de l'urgence qu'il y a de mener une réflexion d'envergure pour discerner et mettre en évidence l'accumulation d'incohérences que ce monde déploie. Lancer un référendum interscolaire universitaire afin de requérir une majorité acquise à l'idée de l'absolue nécessité d'une pause réflexive salutaire, d'une année scolaire entière, c'est bien le moins que l'on puisse faire dans le cours d'une existence qui dégénère. Une année sabbatique de réflexion, en vue de tout passer au crible d'une réflexion généralisée et approfondie menée sous l'égide du monde étudiant. Collège, lycée, université, primaire associée, porte ouverte à l'ensemble d'une population concernée. Brainstorming sans précédent, en association étroite avec le monde enseignant, notablement concerné. L'intelligentsia est tout autre qu'idam interrogatif en ces temps brûlants d'incertitude, en manque d'alternatives crédibles. Cercle d'études, groupe de réflexion, confrontation, débat, toute forme réflexive, dûment mise en chantier, organisée, ramifiée, analysant, décortiquant tous les secteurs sociétaux, éducatifs, politiques, économique, culturel et tout à l'avenant. Un forum magistral d'ampleur inégalée à ce jour, actif sur le pays dans sa totalité. L'advenue à des prises de conscience majeures, dont certaines primordiales, présidera à la mise en place d'une gouvernance culturelle autonome, interactive et collaborative, émanation d'une collective intelligence en action, indépendante de l'actuelle administration en parallèle du pouvoir en exercice, dont l'impact sur le pays et d'au-delà des frontières en résonance permettra de formuler certaines exigences susceptibles de concourir à la réalisation de la seule finalité qui est sens et dont nous sommes si cruellement en carence. Recouvrer notre part d'humanité, notre part d'humanité. On aura au fait de mettre en évidence qu'une part aussi substantielle que généralement insoupçonnée des comportements, choix, décisions et autres dispositions infiniment préjudiciables à la sociale cohésion résultent de près ou de loin de notre dramatique absence de prise en charge d'une éducation collective au vivre ensemble collaboratif qui nécessiterait de se voir mis en œuvre dès le plus jeune âge, en lieu et place de l'actuel et univoque formatage à la folie compétitive et sélective qui parasite les consciences jusqu'à l'impuissance face à la mise en péril du milieu garant de notre survie. Aussi, dès l'issue de cette ample période de réflexion, et ce, sans préjuger des enseignements remis en question, mis en perspective, propositions alternatives et autres conclusions qui en découleront nécessairement, s'imposera d'emblée un incontournable impératif, à savoir procéder mutatis mutandi au sein de l'éducation nationale à une transformation immédiate et radicale de l'école primaire en cours par un revirement du modèle éducatif en simultanéité d'une restructuration matérielle d'ampleur de toutes les écoles concernées, avec l'objectif affiché d'infuser dans le temps venant la survenue d'un nouveau modèle de société
initiés et emmenés par la génération de nos propres enfants. Nos petites sœurs, nos petits frères, nantis d'un art de vie pacifié, qu'ils auront tout au long de leur prime jeunesse et adolescence, dûment expérimenté au plus profond de leur manière de coexister, par une active participation en leur lieu et pratique de vie, pour venir à pleine expression, mature floraison, au temps de leur advenue aux adultes affaires. Adultes affaires. Cette révolution est d'ordre culturel. Elle répond au mal-être existentiel. Elle affecte prioritairement l'état d'esprit. Dans l'immédiat, elle ne bouleverse rien. Nul n'a à craindre pour ses biens. Nul n'est menacé en ses acquis. Nul n'est contraint ni asservi. Au terme de cette ample période réflexive forte et assurée de nouvelles perspectives, au diapason de ces temps, en leur dynamique évolutive, on se situera dans l'expectative d'une nouvelle forme de gouvernance, de collaborative émergence, de collective intelligence transversalement interconnectée, dont il nous reviendra de forger les premières instances, avec mission de vigilance pour que sans faille chemine l'esprit d'alternance de la transition éducative initiée au niveau d'une école primaire remaniée jusqu'à son parachèvement, pour qu'enfin advienne un juste et fructueux partage de notre commun héritage, le potentiel existentiel en sa fastueuse diversité, dont nous sommes tous détenteurs en notre fort intérieur, à expérimenter en toute liberté au summum de nos facultés, et de la sorte parachever, in fine, nos démocraties, jusqu'à les magnifier, jusqu'à les magnifier.